Rebonjour. Et oui, en ce moment, on se voit tous les jours. C'est bien, non? Il y a tellement de choses à dire, il se passe tellement de choses actuellement, et je suis tellement content que ça se passe cette année 2018, cette année 11 en vibration numérologique, qui est une année qui est un nombre où effectivement les choses bougent, se révèlent enfin, et que grâce au réveil populaire, à ce réveil massif dont je parle depuis longtemps, j'ai toujours dit dans toutes mes vidéos, chaque fois qu'on m'a posé la question qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ça change, j'ai toujours dit sans réveil massif du peuple, il ne peut rien se passer. Et j'ai l'impression que ce réveil massif arrive enfin. Et je ne parle pas que des Gilets jaunes, je parle de beaucoup de Français qui ne font pas partie des Gilets jaunes, mais qui commencent à parler, à exprimer leur mécontentement et surtout leur compréhension de la situation mondiale, que nous sommes en réalité effectivement pillés, je dis bien, par une bande de parasites milliardaires, des familles milliardaires qui sont depuis des siècles sur cette planète, pour pas dire plus, et qui se sont toujours démerdés, quel que soit le siècle, pour foutre le peuple dans des situations ou de guerre civile, ou de pauvreté et de précarité sans nom, ou de guerre. Voilà, ce sont toujours les mêmes. Et ils sont toujours là. Et je suis très heureux de voir que ça bouge. Alors évidemment, ça bouge pas partout. Il y a certains journalistes très célèbres qui ont encore du travail à faire, soit en matière d'intelligence et d'éveil et de réveil tout court, soit en matière de jeu d'acteur. Il y a un problème chez Bourdin, par exemple. C'est pourquoi leur pouvoir d'achat il s'est effondré. C'est parce qu'on a donné les autoroutes à des groupes privés qui rackettent les Français. Pourquoi leur pouvoir d'achat s'est effondré? C'est parce qu'il y a une taxe sur l'électricité qui alimente des éoliennes qui servent à rien et qui sont détaxées pour des investisseurs étrangers. Pourquoi leur pouvoir d'achat s'effondre? C'est parce qu'il y a des oligarques qui pillent le pays. Donc il y a des causes. Qui sont ces oligarques qui pillent? Les amis de M. Macron, à qui il a vendu Alstom. Qui sont ces oligarques? Vous les connaissez, des grandes entreprises qui se font du beurre en situation de monopole. Pillent le pays, oui. Les entreprises du CAC 40 pillent le pays aujourd'hui. Beaucoup. Vous trouvez normal que Nissan, j'ai découvert, vous trouvez normal que Nissan Renault ait son siège social aux Pays-Bas? Quand Dupont-Aignan lui explique que nous sommes pillés, volés par une bande de scélérats milliardaires, et que je dis quoi? Il y aurait une bande de scélérats qui nous pillerait? Bourdin, va passer des cours à l'Académie française, je ne sais pas, fais quelque chose, t'es un très mauvais comédien, ou alors t'es totalement stupide et t'as rien à faire dans le journalisme, mon coco. C'est grave. C'est grave. Donc, voilà. Donc, il faut arrêter de parler avec Bourdin. C'est comme Apathy, quoi. C'est pas des mecs avec qui il faut parler, quoi. D'ailleurs, il faut arrêter de parler tout court avec les gens du gouvernement et les gens des médias. Je crois qu'aujourd'hui, c'est clair, il y a une véritable scission. On n'est pas dans le même monde avec ces gens-là, quoi. Alors bon, pas sûr, il y a encore aussi des citoyens lambda avec qui on n'est pas du même monde. Hein. Moi, j'ai encore des gens qui m'écrivent de quoi tu te mêles, toi qui habites même pas en France, mais j'habite pas en France, mais tu es au courant qu'il y a des tas de Français qui habitent pas en France? Vous êtes au courant de ça? Et ça ne nous empêche pas de voter. Hein. Il y a des consulats de France dans le monde entier et on vote par les consulats de France, vous le savez. À partir du moment où on vote, on a notre mot à dire. Hein. C'est notre pays, nous sommes des représentants de la France dans le monde entier. Hein. Je dis ça parce qu'il y a aussi des Français qui n'habitent pas en France métropolitaine, mais qui habitent à La Réunion, qui habitent aux Antilles. Vous voyez, les dom-toms, c'est pas la France métropolitaine, c'est la France quand même. Et ceux qui habitent pas en France tout court, c'est-à-dire ni dans les dom-toms ni dans la métropole, mais ce sont des représentants français dans les pays étrangers, des ressortissants français, on les appelle comme ça. Hein. Et ils votent, hein, d'accord, activement. D'accord, donc je suis français à part entière et j'ai mon mot à dire sur la France, juste un petit rappel. Et donc pour terminer cette histoire, ce qui se passe actuellement est un réveil massif, c'est très bien, bravo, chapeau. Je pense que les alerteurs ont joué un grand rôle là-dedans, j'en suis ravi. Et c'est pas fini, hein, parce qu'il y a encore du travail. Parce que bien entendu, tout le monde parle de pièges, les gilets jaunes sont piégés, ils sont manipulés, j'en ai parlé dans ma vidéo précédente.
Le seul piège qu'il peut y avoir et la seule manipulation qu'il peut y avoir, c'est au final qu'on va le voir. C'est-à-dire, c'est s'il y a révolution, s'il y a démission de Macron et s'il y a démission du gouvernement et qu'on réécrit une constitution et qu'on recrée quelque chose, c'est là où on va voir si on va encore de nouveau se faire piéger par les mêmes. C'est-à-dire Attali et sa clique, qui attend avec son petit bouquin, avec son programme, là, les 100 mesures, je ne sais plus comment s'appelle ce livre, qu'il a montré dans la vidéo d'avant. Lui, il attend impatiemment, il se frotte les mains. Il attend, il a dit si Macron marche, si mon petit poulain ça fonctionne pas, j'ai un programme derrière. Est-ce qu'on va encore laisser ce mec et sa clique du bénébérite prendre les rênes du pays? Voilà, le piège est là. Il pourrait y avoir victoire, mais attention, c'est une victoire, c'est pas la victoire finale. La victoire finale, c'est de s'émanciper complètement de l'emprise de ces gens-là, complètement. Alors on me dit tu vas mettre quoi derrière? Mais tu crois que les gens sont suffisamment cons pour pas savoir, pour pas arriver à se disserter et à penser à un avenir meilleur, à une France meilleure pour demain? Non, tu crois pas? Tu crois que les gens sont stupides au point où ils ont absolument toujours besoin d'avoir des maîtres penseurs à leur place? On mettra une nouvelle constitution, il y aura des tas de choses à faire, la proportionnelle, la vraie démocratie participative, etc. Il y a beaucoup de choses à faire, choses qui ne sont pas dans les programmes ni d'Attali, ni des futurs présidents, ni de l'Union Européenne, bien entendu. Là, carrément. Voilà. Donc, vous m'avez demandé de parler davantage, si possible, du pacte mondial sur les migrations, qui a été de l'ONU, qui doit être signé le 10 et 11 décembre, dans quelques jours, à Marrakech. Vous m'avez demandé d'en parler davantage. Alors, je vous cache pas que moi je ne suis pas journaliste et que me taper la lecture de je ne sais pas combien de pages d'un traité qui se répète en boucle en plus, parce que j'en ai parcouru quand même une partie, ça me prend énormément de temps et je vous assure, j'ai vraiment pas de temps en ce moment. Donc, j'ai demandé à mon ami Jonathan du site Exoportail, que je vous conseille vivement, car il se passe beaucoup de choses outre-Atlantique en ce moment avec la cabale, et il y a des têtes qui tombent. Et sur le site Exoportail, vous avez toutes les infos, et d'ailleurs ce sont des infos relayées par le site ER. Donc Jonathan d'Exoportail est quelqu'un qui fait un travail très sérieux, qui est repris par ER aujourd'hui, notamment sur la mort de Georges Bush père qui vient d'avoir lieu, et il y a des tas de choses derrière, et sur Exoportail vous pouvez découvrir tous les dossiers, tous les tenants et les aboutissants de ce qui se passe. Donc c'est excellent Jonathan, que je remercie encore. Je lui ai dit, écoute, s'il te plaît, fais-moi un petit topo sur le pacte. Alors, il m'a trouvé le texte entier. Alors, je ne vais pas vous le lire, je vais faire. On va le lire ensemble, en direct, si j'ai envie. C'est juste, j'en ai parcouru une partie, donc, en fait, c'est un pacte. Alors, le préambule de ce pacte, je vais vous donner l'adresse. L'adresse va figurer sous la vidéo, l'adresse du texte officiel, du document officiel. Je vais vous mettre l'adresse ici, sous ma vidéo. Le pacte mondial, c'est pour des migrations sûres, ordonnées et régulières. Donc ça veut dire qu'ils ont l'intention, et c'est à peu près tout le texte qui rappelle sans cesse la même chose, ils ont l'intention, en coordination avec un autre pacte mondial qui s'appelle le pacte mondial pour les réfugiés. Sachez que les réfugiés, vous le savez, les réfugiés politiques et les migrants n'ont pas le même statut, vous le savez. Et donc, ils ont décidé quelque part de fusionner ces deux catégories. Vous l'avez compris, j'en ai parlé dans une vidéo précédente, les réfugiés politiques ont des droits que n'ont pas les migrants, puisque les migrants sont des clandestins. Les réfugiés politiques, eux, ont des droits, ils ont des allocations, ils ont des droits, Bon. Là, le but, c'est de fusionner ces deux catégories-là, donc c'est-à-dire finalement, pratiquement de donner les mêmes droits aux clandestins qui désirent migrer, qu'aux réfugiés politiques qui, eux, sont obligés de partir pour cause de vie ou de mort. Ils n'ont pas le choix. Ou ils partent de leur pays et ils se cassent, ou alors ils se font buter. Là, c'est pas le cas de tous les migrants. Il y a des migrants qui partent parce qu'on leur dit que c'est mieux chez nous. Il faut le dire. Et ils n'ont aucune raison de partir parce qu'ils ont une famille, femmes, enfants chez eux. Là, c'est pas pareil. Les réfugiés politiques partent avec les femmes et les enfants parce que sinon ils se font tous buter. Donc évidemment, là, il y a un autre pacte mondial de l'ONU qui s'appelle le pacte pour les réfugiés. Et donc le but de ce pacte sur les migrants, sur les migrations, est un peu de réunir ces deux pactes. Vous avez compris déjà l'arnaque. Donc la préambule de ce pacte pour les migrations,
c'est des migrations sûres, donc, c'est-à-dire fini les passeurs, fini les bateaux payés par les ONG avec toutes les mafias qu'il peut y avoir de mecs qui s'en mettent plein les fouilles sur la misère de ces migrants, donc ça on peut dire que c'est plutôt bien. Si vous allez voir que c'est vendu comme une énorme avancée humaine et humaniste, hein. On peut dire que c'est plutôt bien, mais ça voudra dire que alors ce ne sont plus des privés ou des ONG qui vont financer les passeurs, mais ça sera maintenant les gouvernements directement, voire l'ONU, voire une officine ultra gouvernementale, c'est-à-dire avec des cotisations de tous les pays membres qui paieront en fait des bateaux légaux. Hein, donc ça va devenir légal. Donc la clandestinité sera légalisée. C'est ce que ça veut dire. Hein, légalisée, sécurisée, pour éviter justement qu'il y ait ensuite la mise en esclavage, vous savez, comme ça se passe en Syrie ou plutôt en Libye. Il y a des passeurs qui en profitent pour prendre une certaine catégorie de clandestins et les vendre comme esclaves. Ça existe aussi, il faut le savoir. Donc ce pacte sur les migrations est censé protéger les migrants de ça. Plutôt positif, hein, on ne peut pas dire l'inverse, mais ça veut dire que ce sont donc les gouvernements qui vont payer ça, donc avec l'argent des contribuables. Deuxièmement, des migrations ordonnées. À partir du moment où il y a le mot ordre, ça fait partie du nouvel ordre. Donc ordonné, ça veut dire donc payé par les gouvernements, donc les peuples. Ordonné, ça veut dire donc encadré, et cadré par une institution, alors je dirais méta-gouvernementale, parce que qui va ordonner ça? L'ONU, hein, on a bien compris. Donc ça va être sous l'ordre de l'ONU. Et régulière, donc c'est-à-dire avec l'intention que ce soit souvent. Donc vous pouvez entendre et sous-entendre l'apport régulier, encadré par l'ONU, financé par l'ONU et les États membres, de clandestins qui vont venir de manière régulière, donc en Europe, hein, puisque les États-Unis ne veulent pas signer ce pacte, ni Israël, ni l'Australie. Alors, ni l'Italie, ni l'Ukraine, ni la Hongrie, ni la Suisse, et j'en oublie, ça veut dire en clair qu'ils vont aller où? Donc, avec l'approbation de qui? Ils vont aller en Allemagne, mais pour aller en Allemagne, ils ne peuvent pas y aller en bateau, donc ils vont devoir passer par la Grèce, très probablement, qui a déjà été complètement pillée, ruinée, donc il n'y a pas de raison qu'ils ne passent pas par là. Ils passeront par la France directement, puisque ce seront des bateaux qui seront encadrés, financés par l'ONU. Ce ne sera plus des passeurs, donc il n'y a plus de raison de passer par les endroits les plus courts. Ils vont directement débarquer dans les ports, Marseille, pas de raison. Il n'y a plus de raison de passer par l'Espagne, les détroits de Gibraltar, et par les plages clandestines. Non, ils passeront par des endroits tout à fait légaux, les ports, les grands ports français, les ports espagnols. Alors l'Italie, non, visiblement. Et puis bon, peut-être le Portugal en passant par l'Atlantique, voilà, tout simplement. C'est ce qui va se passer. Alors ils nous disent, oui, l'humanité a toujours migré, ça fait partie de l'humain qui essaye, bien entendu, de s'émanciper de sa condition de misère, etc. On est tout à fait d'accord avec ça, personne n'a jamais dit l'inverse. Évidemment qu'on peut accueillir des gens qui sont dans la misère, personne ne dit l'inverse, sauf que ce qu'on ne veut pas, c'est qu'il y ait en ait trop. Parce que s'il y en a trop, primo, ça ne va pas aider les pays, comme on a toujours dit, hein, il y a 1,3 milliard de personnes en Afrique. Tu enlèves 300 millions, il reste 1 milliard. D'accord? Tu enlèves 300 millions d'Africains de la pauvreté, tu les fais venir en Europe, qui est déjà dans une situation d'explosion sociale et de précarité, vous le savez. Tu mets 300 millions de pauvres Africains en Europe, c'est la fin de l'Europe, c'est la guerre civile, c'est l'explosion totale de l'Europe. Et ça ne changera absolument rien à la pauvreté africaine. Donc ce n'est pas le but et ce n'est pas une solution de faire venir la misère du monde dans un continent où il y a déjà une misère qui s'accroît. D'accord ? Donc il y a bien derrière tout ça une volonté de remplacement des peuples par des catégories, par d'autres peuplades qui, elles, sont encore plus pauvres, seront donc facilement soumises et qui seront heureuses finalement de gagner 3, 4, 10 fois ce qu'elles ont chez elles, même si c'est 10 fois ce que nous on avait avant. Parce que c'est ça l'écart qu'il y a entre eux et nous, c'est qu'on a un pouvoir d'achat qui est 20, 30, 50 fois supérieur au leur. Donc eux ils viennent chez nous, ils ont 10 fois ce qu'ils avaient chez eux, ils sont heureux, mais on leur donne 10 fois moins que ce qu'on avait nous.
Donc nous, on nous dit, bah vous voyez, il y en a qui se contentent de 10 fois moins que vous, parce qu'eux, ils sont heureux de l'avoir si peu, donc fermez vos gueules. Et c'est ce qui va se passer. Je résume, et c'est ce qui se passera. Alors, je vous fais un petit résumé, voilà, juste, le pacte mondial a pour objet donc d'atténuer les facteurs négatifs et structurels qui empêchent les individus de trouver et de conserver les moyens de subsistance durable dans leur pays d'origine. Et ce qui les force à rechercher un avenir ailleurs. Oui, d'accord. Donc, c'est pas un pacte qui vise à aider les gens, donc ces futurs migrants-là, c'est pas un pacte qui vise à vouloir les aider de vivre mieux dans leur pays. Non, c'est un pacte qui vise à les aider à partir de chez eux, faire leur bagage et venir chez nous. C'est ça. Alors qu'en réalité, et là, si on a vraiment envie de taper un gros coup de poing sur la table, il faudrait plutôt qu'il y ait un pacte de l'ONU pour que les pays membres de l'ONU, et notamment la France, arrêtent de piller l'Afrique et redistribue, je dis bien, une grande partie des richesses qu'on leur prend au peuple africain, avec éventuellement des aides et des éducateurs pour leur expliquer comment s'en servir. Ça serait plutôt mieux, je pense, pour eux et pour tout le monde, plutôt que de vouloir favoriser des charters et des bateaux remplis, payés par le contribuable européen, de migrants qui vont venir chez nous pour ne rien apporter parce qu'ils n'ont aucune éducation, ils n'ont aucune formation, ni de technicien, ni d'ingénieur, ni de rien du tout. On le sait, je vois pas ce qu'ils vont pouvoir nous apporter. Et là, évidemment, je monte le ton parce qu'évidemment, ça m'énerve, parce que ça va rien, ça ne changera rien à la misère de l'Afrique. Et essayez de comprendre les Africains. Les Africains, il y a beaucoup qui me disent « Ouais, t'es raciste, c'est pas bien ce que tu étais contre le fait qu'on vienne. » C'est pas que je suis contre, c'est que ça ne vous aidera pas. Et nous, ça va nous détruire. C'est ça le truc, c'est que Africains et Européens doivent comprendre ça. Les Africains, il faut que l'Europe arrête de vous piller. Sur ça, on est d'accord, je crois, tous. Il faut que la France arrête de piller l'Afrique. Et l'Europe arrête de piller l'Afrique, et les États-Unis aussi, et la Chine aussi. Voilà. Sur ça, il doit y avoir un pacte mondial. S'il doit y avoir un véritable pacte mondial, c'est là-dessus. Et là, l'Afrique et les Africains pourront de nouveau respirer, vivre avec leurs propres richesses, perdurer, s'émanciper de notre emprise. Et à ce moment-là, vous n'aurez plus besoin de quitter vos pays pour venir chez nous, où nous, on va crever la gueule ouverte, ça va finir comme ça de toute façon. Et si en plus on arrête de vous prendre ce qu'on vous prend actuellement, on aura encore plus de problèmes, et ça c'est notre problème, c'est pas le vôtre. C'est le problème de nos gouvernants qui nous ont mis dans cette merde-là depuis des siècles. Voilà. Et je vais continuer quand même, parce que là, je m'égare, mais il y a vraiment de quoi s'arracher les cheveux. Alors, objectif pour des migrations sûres, ordonnées, régulières. Premièrement, premier point, je vais essayer de faire vite, parce que sinon la vidéo va durer 8 jours, et j'ai pas non plus envie. Mais vous m'avez demandé d'être plus détaillé, et il y a exactement 23 points, on va les détailler. Premier point, collecter et utiliser des données précises et ventilées qui serviront à l'élaboration de politiques fondées sur la connaissance des faits. Ok. Deuxièmement, lutter contre les facteurs négatifs et les problèmes structurels qui poussent des personnes à quitter leur pays d'origine. D'accord. Lutter contre les facteurs négatifs et les problèmes structurels qui poussent les personnes à quitter leur pays d'origine. Lutter contre les facteurs négatifs et les problèmes structurels qui poussent les personnes à quitter leur pays d'origine. Mais c'est se foutre de la gueule du monde. Mais rien que ce deuxième point, c'est le point essentiel. Lutter contre les facteurs négatifs qui poussent les personnes à quitter leur pays. Alors, je vais vous dire un facteur négatif, moi, c'est que la France, Areva par exemple, arrête de prendre l'uranium africain, l'or africain, les diamants africains, tout ce qu'on leur prend, d'accord? Voilà un facteur négatif qui pousse les Africains à quitter leur pays. Hein? Mais ça, ils n'en parleront pas, ça, non. Parce que c'est pas le problème de fond de ce pacte-là. On va continuer. Mais oui, mais je monte un peu dans les tours, parce que sincèrement, honnêtement, il y a de quoi, non? Parce que pendant que vous, les Gilets jaunes et la France se rebellent actuellement, et avec raison, et que Macron ne vous répond pas et ne s'exprime pas, parce qu'en réalité, il se chie dessus, il a la trouille, il ne décide rien, ce pantin. Arrêtez de vous en prendre à lui quelque part, c'est un pauvre mec. Lui, ce qu'on lui dit, c'est « tu tiens la route, tu tiens la barre, tu restes en place ». Lui, il va me dire « mais moi, je ne veux pas, mais je veux rentrer chez moi ». Non, tu restes. On t'a mis ta prof pour être encadré, tu restes.
Et de l'autre côté, c'est tu vas signer le pacte contre l'ONU. Après, peut-être que tu pourras démissionner, on s'en fout. C'est ça, pantin. Alors, troisième point, fournir dans les meilleurs délais des informations exactes à toutes les étapes de la migration. Bon, ça c'est du renseignement, ok. 4. Munir tous les migrants d'une preuve d'identité légale et de papiers adéquats. Donc pour ceux qui n'en auront pas, parce qu'il y a des tas de migrants qui vont très certainement paumer leur carte d'identité, on va leur en fournir. Bah voyons. 5e point, faire en sorte que les filières de migration régulières soient accessibles et plus souples. Vous avez pigé, les filières de migration régulière, vous en connaissez beaucoup, vous? Il y a des ONG qui payent les passeurs, il n'y a rien de régulier là-dedans, et tout le monde le sait. Donc, faire en sorte que les filières de migration régulières, entendez, celles qui sont pour l'instant irrégulières, soient accessibles et plus souples, c'est-à-dire deviennent régulières, en fait. C'est clair. 6e point, favoriser des pratiques de recrutement justes et éthiques et assurer les conditions d'un travail décent. Tiens, donc ça veut dire, ils vont aller recruter ceux qui sont aptes à dégager, donc à venir ici, et il faut d'abord leur assurer les conditions d'un travail décent quand ils vont arriver. C'est-à-dire qu'ils vont d'abord leur trouver du boulot. Donc en fait, quand on va arriver chez vous, dans votre village, dans vos entreprises où il n'y a déjà pas de travail pour le français de base, on va vous dire « Ah, attendez, là, il va falloir créer 2-3 postes dans votre entreprise parce qu'on a 2-3 migrants à faire venir là. » Ah ben je m'en fous s'il y a Jean-Michel ou Mohamed qui est déjà là depuis 10 ans. Non, vous dégagez, il y a des migrants qui vont débarquer. C'est ça, puisqu'il n'y a pas de travail en France, mais il faut d'abord leur trouver un boulot avant qu'ils viennent. 7e point, s'attaquer aux facteurs de vulnérabilité liés aux migrations et les réduire. S'attaquer aux facteurs de vulnérabilité liés aux migrations et les réduire. Les facteurs de vulnérabilité liés aux migrations, c'est quoi? C'est quoi? L'appauvrissement du pouvoir d'achat, le viol des femmes européennes, c'est ça la vulnérabilité liée aux migrations. L'insécurité, c'est ça. S'attaquer aux facteurs de vulnérabilité liés aux migrations. Putain, t'as intérêt à engager des flics. 8e point, sauver des vies et mettre en place une action internationale coordonnée pour retrouver les migrants disparus. Jusque-là, on est d'accord. 9e point, renforcer l'action transnationale face au trafic de migrants. Bon, d'accord, l'esclavagisme doit être aboli, on est d'accord. Et c'est vrai que la migration de ces pauvres gens, car je n'ai rien contre les migrants, il faut bien comprendre que ce sont des pauvres gens et que ce sont des gens effectivement qui mériteraient de l'aide et surtout de l'aide de la part de la France qui pille leur pays depuis longtemps. 10e point, prévenir, combattre et éliminer la traite de personnes dans le cadre des migrations internationales. Donc, combattre et éliminer la traite, c'est-à-dire l'esclavagisme. On est d'accord. 11e point, gérer les frontières de manière intégrée, sûre et coordonnée. Tout le monde sait qu'il n'y a plus de frontières en Union Européenne. La seule frontière qu'il y a, c'est Schengen, éventuellement, c'est tout. Et on sait très bien que c'est une passoire. Donc, ils veulent gérer les frontières de manière intégrée, sûre et coordonnée. On peut rigoler. 12e point, veiller à l'invariabilité et la prévisibilité des procédures migratoires pour assurer des contrôles, des évaluations et une orientation appropriée. Donc, veiller à l'invariabilité et à la prévisibilité des procédures migratoires. C'est-à-dire, invariabilité, c'est-à-dire, il va y avoir donc, ça va être mis en place, il va être mis en place une administration claire et nette, carrée, avec, voilà, toi, tu as des papiers maintenant, donc tu peux prendre tel bateau, donc tu peux aller à tel port, et tu auras un travail dans tel pays, parce qu'on a fait de la place pour toi. C'est ça. Une administration claire et nette, ça va être carré pour les apports réguliers, vous avez compris, de migrants. 13e point, ne recourir au placement en rétention administrative des migrants qu'en dernier ressort et chercher des solutions de rechange. Ne recourir au placement en rétention administrative des migrants qu'en dernier ressort. Qu'est-ce qu'une rétention administrative? Eh bien, je ne sais pas. 14e point, renforcer la protection, l'assistance et la coopération consulaire tout au long du cycle migratoire. Renforcer la protection, l'assistance et la coopération consulaire tout au long du cycle migratoire. Donc, ils vont nous mettre des consulats de tous les pays d'où proviennent les migrants, donc ils vont mettre des consulats un peu partout dans les pays européens pour renforcer la protection, l'assistance au long du cycle migratoire. Très bien, bon, à la limite ça peut se comprendre. 15e point, assurer l'accès des migrants aux services de base. Les services de base, c'est les soins gratuits, vous avez compris, tout ça c'est avec votre pognon, et la bouffe. C'est ça, les services de base. Les soins et l'alimentation.
Tout ça payé par vous, mais bon, comme on leur prend tout chez eux, à la limite, on leur doit bien ça. Hein. 16e point, donner aux migrants et aux sociétés des moyens en faveur de la pleine intégration et de la cohésion sociale. Donner aux migrants et aux sociétés des moyens en faveur de la pleine intégration et de la cohésion sociale. C'est-à-dire ils vont débloquer des enveloppes et de l'argent en masse. Donc il va y avoir création certainement de micro-sociétés ou de sociétés genre, vous savez, comme la famille Théo qui s'est gavée avec les subventions de l'État pour la réintégration des jeunes dans les quartiers. Et ben, il va y avoir des associations de ce type, des associations d'intégration des migrants. On va leur donner des enveloppes de 100 000, 800 000, 1 million, 2 millions d'euros. Ça va être du pognon qui va, comme ça, couler à flot. 17e point, éliminer toutes les formes de discrimination et encourager un débat public fondé sur l'analyse des faits afin de faire évoluer la manière dont les migrations sont perçues. Sachez que ils vont passer des lois, elles sont déjà mises en place pour empêcher toute critique des migrants et de la migration. Hein, ça sera passible d'amende, voire éventuellement de peine de prison avec sursis, comme la loi Guesso pour d'autres causes. 18e point, investir, encore une fois, dans le perfectionnement des compétences et faciliter la reconnaissance mutuelle des aptitudes, qualifications et compétences. Donc, ils vont les former, ils vont faire des formations. Hein. Voilà, parce que les compétences d'un migrant qui travaille en Afrique et qu'est-ce qu'ils font comme métier les migrants dans leur pays? Je ne sais pas. Hein. Je ne sais pas. C'est difficile de les adapter à nos besoins en Europe. Ils sont quoi? Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir bien faire? Bon. 19e point. Créer les conditions permettant aux migrants et aux diasporas de contribuer pleinement au développement durable dans tous les pays. Créer les conditions permettant aux migrants de contribuer pleinement au développement durable dans tous les pays. D'accord. Eh ben, dis donc. 20e point. Rendre les envois de fonds plus rapides, tiens donc, plus sûrs et moins coûteux et favoriser l'inclusion financière des migrants. Oh, c'est bien, ça va ça. Bien. Alors, c'est les envois de fonds plus rapides, donc on va leur donner du pognon instantanément, plus sûr et moins coûteux, et favoriser l'inclusion financière des migrants. Vous voyez ce que ça va vous coûter? 21e point, coopérer en vue de faciliter le retour et la réadministration des migrants en toute sécurité et dignité. Et la réadmission, je répète, coopérer en vue de faciliter le retour et la réadmission des migrants en toute sécurité et dignité, ainsi que leur réintégration durable. Donc une coopération en vue de faciliter le retour et la réadmission des migrants, où ça? Dans leur pays, c'est pas signifié. Mais on peut supposer que c'est ce que ça veut dire, le retour et la réadmission des migrants en toute sécurité et dignité, ainsi que leur réintégration durable. Donc, on va les former en France, on va leur apprendre un boulot, et ensuite on va les réintégrer chez eux. Donc ça va coûter une blinde, mais pourquoi pas, si ça peut aider ces pays-là à se développer et à être autonomes. Moi, je suis plutôt d'accord, même si je préférerais qu'on envoie des éducateurs dans ces pays-là, encadrés et sécurisés, et qu'on arrête de piller, bien entendu, les pays en question. Ça serait beaucoup plus simple. 22e point, mettre en place des mécanismes de portabilité des droits de sécurité sociale et des avantages acquis. Mettre en place des mécanismes de portabilité des droits de sécurité sociale et des avantages acquis. Ils auront donc la sécurité sociale, ils auront donc les droits et les avantages que tous les Français essayent d'avoir depuis le premier jour où ils ont cotisé aux caisses sociales, jusqu'à leur retraite qu'ils n'auront pas parce que cet argent-là va aller là. D'accord ? 23e et dernier point, renforcer la coopération internationale et les partenariats mondiaux pour des migrations sûres, ordonnées et régulières. Voilà. Et ça va être mondial. C'est tout. Et j'ai pas envie de vous lire les autres pages parce qu'il y en a beaucoup plus au-dessus derrière. Je vous dis, ce document sera là. Je vous mets le lien. Et vous pourrez aller le chercher, aller le voir et le télécharger. Voilà, moi je pense que j'ai fait mon travail d'information dans ce domaine. Je vous dis bonne continuation. Dernière chose, j'ai vu que ça s'embrasait. Il y a des émeutes dans le 9-3, il y a des émeutes donc en banlieue. Ça s'embrase, la racaille s'y met. Alors ça c'est un très mauvais point,
parce qu'ils vont utiliser la racaille pour, bien entendu, aller foutre le chaos samedi prochain contre les gilets jaunes. Hein. Donc là, attention, risque de guerre civile, risque d'affrontement, c'est ce que veut le système. Le système, je vous ai toujours dit, j'ai dit, c'est ou une révolution ou une guerre civile. Attention, on est sur le point de gagner la partie, Macron est sous pression, les CRS n'en peuvent plus. Si les CRS se mettent du côté du peuple, c'est fini de ce gouvernement, c'est fini de ce système, on n'est pas loin de gagner. Attention, attention de ne pas vous affronter avec les racailles, les casseurs, tous ceux qui sont envoyés et infiltrés parmi vous. Attention, il y a un énorme danger. Si on tombe dans la guerre civile et l'affrontement communautaire, là, on est mort. Ils feront ce qu'ils veulent derrière. Attention. Voilà, et j'ai vu qu'il y avait les étudiants qui allaient s'y mettre, alors ils ont commencé à leur cogner dessus, bien entendu, ça c'est les CRS, mais un jour, ça va mal finir les CRS, attention. Choisissez votre camp maintenant, c'est le moment. C'est le moment, vous avez joué au capot, maintenant c'est le moment de venir du côté du peuple, avant que ce soit trop tard. Et il y a, je crois, les transporteurs qui vont se mettre aussi avec le peuple samedi. Donc les étudiants, les transporteurs, les racailles, les casseurs, les infiltrés parmi la police. Ça va être très chaud, je vous ai dit que ça allait se durcir, ça se durcit. Ne lâchez rien, soyez intelligents, attention, prenez les postes clés, investissez l'Assemblée nationale, le Sénat, et restez-y. C'est tout ce que je vous dis, moi. Il n'y a rien d'autre à faire. C'est pas la peine d'aller marcher sur les Champs-Élysées et de vous affronter avec les flics, ni avec les racailles, les gamins, les machins. Ça ne sert à rien. Allez à l'Assemblée nationale. Vous y allez à 5000, vous êtes 100 000, allez-y à 3 4 000, et je vous assure que ça suffira. Voilà. Alors c'est tout ce que j'ai à dire. Allez, à bientôt. Merci pour les tipeurs. Merci pour ceux qui me posent des questions. Merci pour tous les gens qui m'envoient et qui m'inondent de vidéos et de liens. C'est très sympa de votre part. Moi, je vous retrouve bientôt pour d'autres informations. Rendez-vous sur VK, Facebook, Jim Le Veilleur. Bye bye.